1er mai, jour de fête du travail en Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu au palais présidentiel. Le président Ouattara a décidé notamment d'annuler l'augmentation des factures d'électricité. Hier, le chef de l'État était à Bouna pour exprimer son soutien aux populations. Il a annoncé que toute la lumière sera faite pour rendre justice aux victimes. L'enquête avance. Plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées et condamnées. La protection civile se rapproche des populations. La région de San Pedro a été dotée d'un centre de secours d'urgence avec pour mission de prévenir toutes sortes de catastrophes dans la région. Barack Obama quitte la Maison-Blanche en janvier 2017. Avant son départ hier à Washington pour la 8e et dernière fois, il a organisé le dîner gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche, un dîner teinté d'humour servi par le président américain à ses invités. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Nous sommes le 1er mai aujourd'hui et c'est la fête du travail. L'événement a été célébré dans de nombreux pays comme la Côte d'Ivoire et la cérémonie officielle s'est déroulée à Abidjan au palais présidentiel. En présence du chef de l'État, de nombreux travailleurs et des organisations syndicales ont assisté à la cérémonie. Le président Ouattara a pris des décisions pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit notamment de l'annulation de l'augmentation du prix de l'électricité. Il a aussi annoncé l'ouverture à la concurrence du marché de la distribution jusque-là exclusivement détenu par la compagnie ivoirienne d'électricité. Il a aussi suspendu la réforme actuelle du permis de conduire. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de l'intervention du chef de l'État. En ce qui concerne l'électricité, certains abonnés ont connu une hausse plus élevée que celle initialement prévue, allant jusqu'à 30, 40 ou même 50% pour certains abonnés. L'augmentation de prix au-delà de 5% n'était pas ce que nous avions décidé. Cela est inadmissible. Donc j'ai décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016. Oui, j'ai décidé de l'annulation de cette augmentation depuis 2016. Cela n'était pas ce que le gouvernement a décidé. Et je ne peux pas accepter cela. Moi, mon premier permis, je l'ai eu aux États-Unis, j'avais 19 ans. Et le permis est renouvelable tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Pourquoi renouveler un permis qui n'a pas encore 10 ans? Je décide la suspension de cette opération. Que pensent les nombreux travailleurs qui ont effectué le déplacement au palais présidentiel de toutes ces mesures prises par le président de la République? Nous les écoutons pour avoir une idée. Un discours apaisant, mais à la fois véridique. Il a donné ce qu'il peut et nous applaudissons, nous les travailleurs. Il reste à suivre ces mesures. Il faut le contrôle pour une application stricte sur le terrain. En décidant de subventionner les centrales syndicales, c'est déjà une bonne chose parce que les centrales syndicales contribuent énormément à la paix sociale. Nous avons apprécié que le président lui-même ait vécu un certain nombre de difficultés, notamment sur la cherté de la vie. Il est entendu jusqu'à des détails, savoir qu'en fait il sait ce que coûte le marché. Mais mieux, comme il a dit, il y a des coûts de facteurs qu'il va falloir réduire. Si véritablement le prix du carburant vient à baisser, il n'y a pas de raison que les transporteurs ne fassent pas d'efforts. Il a compris nos préoccupations et il a apporté des réponses concrètes. Nous sortons de ce 1er mai satisfaits de son Excellence le Président de la République. C'est pourquoi, face à son appel à la trêve sociale, la centrale syndicale humanisme dit oui pour la trêve sociale et appelle l'ensemble de ces organisations de base, les 127 syndicats de base et tout l'ensemble de ces travailleurs, plus de 800 000, à suivre la trêve sociale en intégrant dans tous les secteurs les dispositifs du dialogue social qui seront mis en place à l'effet de faire en sorte que le dialogue devienne le creuset des solutions des différents problèmes. Ces décisions du président de la République sont bien accueillies dans les ménages. Je vous propose quelques réactions des populations interrogées par nos reporters. La population attendait vraiment l'intervention du chef de l'État. Et ces dernières décisions viennent vraiment combler l'attente des Ivoiriens parce qu'il fallait que le président de la République
montre vraiment qu'il est avec le peuple et pour le peuple. Les transporteurs sont très heureux et nous disons merci à Dieu, merci à Alassane Ouattara d'avoir pris à bras le corps vraiment 50% de nos déshydratés. Parce que le seul diplôme qui est reconnu dans le secteur du transport routier, c'est le permis de conduire. Le carburant s'est baissé. Bon, au fur et à mesure, on va se concerter pour voir comment on peut arranger ça. Le chef a parlé et donc il nous appartient maintenant avec la compagnie d'électricité pour voir comment mettre en œuvre cette décision du président de la République. Une augmentation est déjà faite. Nous sommes déjà à l'approche des derniers délais. Comment il faut faire pour prolonger le dernier délai? Est-ce que c'est l'argent qu'on va retourner? Est-ce que c'est prochaines factures? Et donc avec la compagnie, nous allons quand même voir quelles sont les faisabilités pour le grand bonheur des consommateurs. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits, mais on attend à ce que ces décisions prises soient appliquées pour que la population tout entière puisse être satisfaite. S'il a diminué le transport, moi personnellement ça m'arrête parce que tous les jours je dépense 800 francs pour aller à Vridi tout près là. Les populations de la région de Gbeke se réjouissent des mesures prises par le chef de l'État ce 1er mai. Nous vous proposons leur réaction. Quand le peuple grogne, il faut écouter. Il a écouté, il a dit ce qu'il pensait. Je pense bien que ce sont des bonnes décisions. Équilibrer les tendances entre gasoil et essence, c'est très important. Donc que les transporteurs aussi jouent leur partition. Il faut bien que la population sente les effets de ces décisions avant de baisser les bras. Donc je suis convaincu que si tout se fait avec célérité, eh bien, le peuple sera content, eh bien, et le front social qui est en ébullition peut se dégonfler. Je suis très content parce que si le président décide, c'est qu'il y a une solution à donner. Quand les responsables du pays décident, souvent il n'y a pas d'application. Et puis il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Donc chacun fait comme ça l'arrange. Monsieur le Président, on sait qu'on peut compter sur vous, puisque vous êtes la solution. On peut compter sur vous. C'est une décision sage et puis salutaire, puisque du moment où il fait ça juste pour au moins aider la population, tu vois, là, je pense que là, c'est bon. Du moment s'il a vu que là, hein, c'est là où il doit passer pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une bonne situation pour la population, je pense que c'est salutaire. L'électricité, le permis, l'eau et l'amélioration des conditions de vie, c'est bienvenu. Mais le problème n'est pas de dire des bons discours, c'est de suivre, faire des suivis, former des comités de suivi pour pouvoir suivre les problèmes. Et puis pour que les choses puissent être telles que le président le souhaite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des discours qui ont été faits. Au niveau du privé, comme je dis, je prends l'exemple au niveau du privé. Il y a des décisions qui sont prises dans le cadre des augmentations de 6% qui sur les salaires. Ce n'est pas appliqué par les sociétés. Mais qu'est-ce qu'ils les ont fait? Il n'y a personne pour suivre et les sociétés font ce qu'ils veulent. Bon, ce sont de bonnes décisions. Compte tenu du coût et des chertés de la vie, je pense que ce sont des bonnes décisions prises par le président de la République. Vraiment qu'il essaye de revoir encore plus profondément même la cherté de la vie. La décision de faire baisser le prix de transport ne vient pas des chauffeurs, mais des producteurs de camions ou des hauts décisionnaires du domaine du transport. Si les producteurs de véhicules sont prêts à baisser le prix et qu'ils nous informent, on peut le faire. Ça rend la population parce que cela permet de rehausser un peu le niveau de vie des populations. Et je pense que ce sont de bonnes décisions en tout cas. C'est de bonnes décisions parce qu'on se plaint de la vie chère. Alors si on augmente, que le président prenne une décision pour réduire ou annuler, je pense que c'est une décision salutaire. Moi-même, ça me réjouit que le président soit vraiment imprégné de ce que la Côte d'Ivoire vit. Le prix de la tchéké peut baisser, mais il y a quelque chose, même si on plante beaucoup de manioc, qu'il y a toujours des gens qui font sortir le manioc de la Côte d'Ivoire, ça va toujours augmenter. Voilà des mesures prises, donc bien prises par le chef de l'État, des mesures bien accueillies, bien évidemment, par les populations. Et nous reviendrons sur la célébration officielle de cette fête du 1er mai à la fin de cette édition.
Ce dimanche 1er mai est un jour déclaré férié pour les travailleurs en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le cas pour tous. Certains agents du secteur public et privé sont à leur poste. Ils assurent ainsi la permanence dans les différents services pour le bien-être de la population. Notre équipe de reportage conduite par Kone Pagassoro s'est rendue dans certains services. Préfecture de police au plateau. Il est 9h ce dimanche 1er mai, fête du travail. Ici, responsables et agents de police sont à leur poste. Notre manière de fêter, c'est d'être présent au travail. Nous souhaitons que tout se passe très bien. Nous appelons la population au calme. Ils sont bien sécurisés. Les travailleurs seront bien encadrés, tant pour leur arrivée au niveau du palais de la présidence que pour leur retour dans les différents quartiers. Après la préfecture de police, un tour au commissariat du 8e arrondissement de Cocody nous permet de constater la présence des éléments de commissaire et chefs de service jour ou Foyacinthe. Ils s'apprêtent à se rendre sur le terrain pour accomplir leur mission. Au groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan, Agban, les agents sont également à la tâche. Depuis ce matin, nous avons eu plus de 3 appels, plus d'interventions à faire. Tout se passe bien. Même son de cloche dans les centres de santé. Le service minimum est assuré. Au CHU de Cocody, par exemple, le deuxième bébé sorti du bloc opératoire est transporté dans un chariot par une sage-femme. Le directeur général de cet établissement sanitaire, qui a rendu visite à ses collaborateurs, les a félicités avant de les exhorter à plus d'ardeur au travail. Aujourd'hui, nous sommes là pour encourager notre personnel à davantage d'efforts et à continuer dans le sens qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, d'emprunter. À la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI, la permanence est également assurée. Les journalistes et chefs de service de la rédaction préparent activement le journal télévisé de 13h. Les travailleurs de ces différents services se disent fiers d'être à leur poste en ce jour férié du 1er mai pour apporter leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, tous fiers donc d'assurer le service. En France, les travailleurs ont célébré autrement cette fête. Les travailleurs français mécontents ont défilé dans les rues ce 1er mai pour protester contre le projet de loi du gouvernement. Ils étaient des milliers à marcher dans toute la France aujourd'hui. À Paris, la manifestation a été marquée par des débordements. Des policiers ont été pris à partie par des manifestants. Comme on le voit, cette journée dédiée aux droits des travailleurs du monde entier a été émaillée de violence en France. Ici, en Côte d'Ivoire, hier, le président de la République, Alassane Ouattara, était à Bouna, touché par des violences intercommunautaires pour exprimer son soutien aux populations. Il a annoncé que toute la lumière sera faite pour rendre justice aux victimes. Eh bien, l'enquête avance au niveau de la procédure judiciaire. Les autorités annoncent l'arrestation de plus d'une dizaine de personnes jugées et condamnées. 28 autres sont en détention préventive. Thomas Kessambi. Dimanche 1er mai. Jour de célébration de la fête du travail. Nous sommes au plateau à Abidjan, à la rue du Commerce. Nos pas s'arrêtent devant cet immeuble, immeuble Symphonie, avant de se diriger vers le bureau du directeur de cabinet adjoint du ministre de la Justice. 24 heures tout juste après la visite du président de la République à Bouna, notre volonté d'en savoir un peu plus sur les enquêtes ouvertes au sujet des violents affrontements du mois de mars dernier dans le département de Bouna, nord-est du pays, nous y conduit. Bernard Kouassi accepte de nous faire le point. Les enquêtes ouvertes à l'initiative du substitut résident près la section du tribunal de Bouna ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires. 16 personnes ont été arrêtées, jugées et condamnées. Au nombre de ces personnes condamnées, 12 l'ont été pour troubles à l'ordre public. Il s'agit d'individus qui avaient érigé des barricades sur les voies publiques et sur les axes routiers reliant les villages. Les 4 autres ont été condamnés pour violence à agents dans l'exercice de leurs fonctions, détention illégale d'armes à feu et recel d'objets volés. À côté de ces procédures terminées, il plaît à ce magistrat de mentionner celles en cours. S'agissant des procédures en cours, il faut préciser que 31 affaires sont en traitement au cabinet du juge d'instruction et du juge des enfants pour meurtre, violence et voies de fait, coups et blessures volontaires, détention illégale d'armes à feu, vol en réunion, incendie volontaire de maisons servant à l'habitation et incitation au meurtre. Dans le cadre de ces procédures,
28 personnes sont en détention préventive. Il importe de préciser que le nommé Palais Youléré Jean-Marie, présumé être l'instigateur des affrontements et qui était en fuite, a été appréhendé le samedi 30 avril 2016 en exécution d'un mandat d'arrêt qu'avait discerné le juge d'instruction de Bouna. La procédure le concernant est en cours. Devant les membres du cabinet, dont le directeur, le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abengourou, Bernard Kouassi réaffirme l'impartialité de la justice avant de dire que les services du ministère de la Justice restent et seront toujours à la disposition du citoyen. Le ministre ivoirien de la Défense, Alain Richard Donvaï, vient d'avoir une séance de travail avec les attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire. Il a abordé avec eux la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire. On en sait plus avec Abou Sanogo. Cette rencontre est la première du genre depuis la prise de fonction du ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, et les attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire. Pour le porte-parole des attachés de défense, le colonel-major Amadou Madougou du Niger, cette rencontre vise d'abord pour ses pairs à se présenter au nouveau ministre, ensuite à s'enquérir de la situation sécuritaire d'ensemble en Côte d'Ivoire. La levée de l'embargo sur les armes a également été saluée par le président de l'amicale des attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire. Répondant aux préoccupations de ses hôtes du jour, Alain Richard Donvaï, qui s'est réjoui de l'initiative de cette rencontre, a fait le point sur les derniers événements survenus au plan sécuritaire, aussi bien aux frontières qu'à l'intérieur du pays, avec en prime l'attaque terroriste perpétrée à Grand Bassam le 13 mars dernier. On a bien remarqué avec cet attentat-là que la coopération en matière de renseignement est des plus non seulement utile, mais nécessaire et indispensable pour faire barrage à ce genre de phénomène-là. C'est sûr que nous sommes tous des pays à risque et donc la coopération entre nous devient des plus prioritaires. Sur la question, les attachés de défense se disent disposés à jouer leur partition. Nous, en tant qu'attachés de défense, on est prêts à répondre aux sollicitations du ministre ou bien de ses collaborateurs dans ce domaine. La mise en œuvre de la loi de programmation militaire 2016-2020 a également été évoquée par Alain Richard Donvaï, qui a souhaité et obtenu que ces rencontres mensuelles se tiennent avec les attachés de défense, créant ainsi un cadre permanent d'échange. La protection civile se rapproche des populations. La région de San Pedro a été dotée d'un centre de secours d'urgence avec pour mission de prévenir toutes sortes de catastrophes dans la région. Ce centre, qui comprend une soixantaine de sapeurs-pompiers civils, a été inauguré par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. On retrouve Abou Sanogo. Ils accomplissent les mêmes missions que les sapeurs-pompiers militaires. Ils ont reçu une formation théorique et pratique solide afin de parer à toute forme de catastrophe. Ce sont les sapeurs-pompiers civils de San Pedro qui disposent désormais d'un centre de secours d'urgence. Il a été mis en service par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. L'avènement de ce corps va permettre à l'État de mettre en œuvre sa politique de couverture du territoire national par les forces de sécurité. Nous vous livrons une caserne des sapeurs-pompiers pour vous protéger des sinistres et des catastrophes. Un grand pôle de développement comme San Pedro ne pourrait pas continuer à être sans une caserne des pompiers qui va monter en puissance. Très bientôt, ce sera pour toutes les régions de Côte d'Ivoire, car les 30 régions en dehors d'Abidjan auront un centre de secours d'urgence. Les populations ont traduit leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. La présence de la protection civile va rassurer. La sécurité et la protection civile précèdent le développement. Parce que je pense qu'il faut sécuriser les opérateurs économiques qui sont déjà sur place. Il faut aussi mettre en confiance ceux qui veulent investir et il faut sécuriser aussi les personnes et les biens. Ça vient nous soulager et ça vient bien sûr grossir toute la capacité d'intervention au niveau de cette place porte de San Pedro. C'est une extrêmement forte nouvelle. Vous ne pouvez que vous être heureux
quand vous savez qu'autour de vous, il y a une sécurité qui s'installe, quand vous savez que s'il y a un problème au niveau de votre industrie, au niveau de vos équipements, il y a les sapeurs-pompiers pour intervenir énergiquement. Le centre de secours d'urgence de San Pedro, bâti sur une superficie de 4 hectares, est doté de 60 agents servants. Sa mission, prévenir toutes sortes de catastrophes dans la région. Il bénéficie de toutes les fonctionnalités et l'équipement nécessaires afin d'assurer une rapidité des interventions. Il a bénéficié de l'appui du Conseil régional de San Pedro. On s'intéresse maintenant à la question de la dépigmentation. Quelles sont les conséquences de cette pratique? Cette question a été posée à l'invité du Dimanche Magazine au journal de 13h, présenté par Fatou Fofana. Voyons un extrait de l'intervention du professeur Sangare Abdoulaye. Il est dermatologue. Chaque produit que nous mettons sur la peau passe la barrière cutanée et il va se mettre au niveau sanguin et par voie sanguine va entraîner des complications. Les premières complications, lorsque on utilise ces produits qui sont des complications d'ordre général, c'est l'hypertension artérielle. Parce que ces produits-là vont aller comprimer les vaisseaux. Donc il y a une pression qui va se faire au niveau des vaisseaux et qui va entraîner cette hypertension artérielle. De la même façon qu'on verra l'hypertension artérielle, on va voir au niveau oculaire une autre affection qu'on appelle le glaucome, qui a une hypertension au niveau de l'œil. Et ces produits vont aussi induire au niveau toujours de l'œil une possibilité de survenue de cataracte. Il y a aussi des complications qui vont concerner le diabète. Parce que les corticoïdes qui vont passer dans le sang vont venir déréguler la glycémie et donc ces gens vont être soumis à un diabète. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir une insuffisance rénale. Parce que ce ne sont pas que des pommades que ces personnes utilisent. Elles utilisent aussi des injections. Et le plus souvent, il s'agit de corticoïdes. Et tous les médecins savent que les corticoïdes, on ne les arrête pas brutalement. Les arrêter brutalement va donc faire survenir certains types de complications, notamment une insuffisance rénale ou une insuffisance surrénalienne, qui est une glande qui est au-dessus du rein. Au chapitre politique de cette édition, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui a clos hier les festivités marquant ses 70 ans d'existence. La fête a débuté le 9 avril dernier pour s'achever hier donc, samedi, par un dîner-gala qui a réuni des milliers de militants et sympathisants du PDCI RDA et des membres du RHDP. Christelle Niaou, Mamadou Kwasi. L'art, dans cette dimension insoupçonnée, pour retracer les 70 ans de marche, 70 ans de lutte et de garantie de la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes au dîner gala marquant la fin des festivités de son 10e anniversaire du PDCI RDA. Une soirée dînatoire qui a réuni militants et sympathisants du plus vieux parti politique ivoirien. À leur côté, les partis politiques membres du RHDP et ceux de l'opposition, ainsi que les partis politiques étrangers membres du RDA. Une soirée empreinte de rassemblement et de renaissance du PDCI RDA, dans laquelle la jeunesse veut jouer un rôle essentiel. C'est fort de votre exemple de vie que nous prenons l'engagement de suivre vos traces en vous imitant pour poursuivre l'œuvre à vos côtés, ainsi qu'aux côtés de nos aînés immédiats. Car nous refusons d'avoir un destin de feuille morte en empruntant les mots de l'écrivain Jean Guiton, au risque d'aller seulement là où le hasard du vent pourrait nous y conduire. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, a saisi l'occasion de la clôture de la célébration de son 10 ans du PDCI RDA pour inviter les militants à l'union et à la solidarité pour relever davantage tous les défis. Merci à toutes les militantes et tous les militants pour leur mobilisation exceptionnelle et pour leur engagement en faveur de notre parti, parti de rassemblement, de dialogue et de paix. Joyeux anniversaire et longue vie au PDCI RDA. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a recueilli au cours de cette soirée, à travers une vente aux enchères, la somme de 90 millions de francs CFA, somme devant servir à la construction de la future maison des jeunes et des femmes du PDCI RDA. Une soirée qui a vu également la prestation de plusieurs artistes de renom venus du Côte d'Ivoire.
Et des militants du PDCI ainsi que des invités ont réagi au micro de nos reporters après cette soirée. Nous les écoutons. Nous disons merci au président Bédié et merci à Houphouët-Boigny d'avoir créé le PDCI RDA. L'ambiance m'a marqué et vraiment on a eu l'historique complet de tout ce qui était le PDCI depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. On a vu une évolution, on a vu des cadres mobilisés du PDCI RDA. Sentiment de sérénité autour du président Bédié et son épouse. En même temps, cette fête nous a permis de faire le bilan des 70 ans. Mais en même temps, elle nous permet de nous projeter dans les 70 années à venir pour le PDCI RDA. Dans l'union, dans l'unité, le PDCI RDA a invité tous les autres partis frères, que ce soit les membres du RHDP, que ce soit les autres partis politiques et même au-delà, les autres pays sont venus donc, à l'apothéose de cette fête. C'est une grande joie, c'est une satisfaction et la jeunesse aujourd'hui du PDCI RDA est très heureuse donc, de ces 70 ans. Le PDCI renaît de ses cendres. Et donc, vivement que les jeunes à qui nous donnons l'exemple d'endurance prennent ça à leur compte pour le futur combat du PDCI. J'ai vu l'œuvre de nos anciens et j'ai vu que le PDCI a bâti vraiment ce pays. Avec la nouvelle génération et avec bien entendu tout le mouvement de RHDP, nous pensons que le développement de la Côte d'Ivoire ira un peu plus loin. Nous avons fait un bilan et nous avons pu voir le chemin accompli depuis que les pionniers ont décidé de créer ce parti politique, de lutter pour la libération de ce pays, de développer ce pays. Et puis nous avons connu un frein, mais nous avons repris notre marche sous la houlette du président Henri Konan Bédié. Je remercie très sincèrement le président Henri Konan Bédié. Cela me revigore et je suis prête pour le service, toujours. Et pour marquer le clou des festivités, la direction du PDCI a honoré ses militants. Voyons la cérémonie de distinction avec nos reporters Christelle Niaou et Mamadou Kouassi. Ils ont passé toute leur vie à militer et à œuvrer pour la consolidation des idéaux du président Félix Houphouët-Boigny à travers le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA. Aujourd'hui, les mérites de ces militants du plus vieux parti politique ivoirien sont reconnus. Ces hommes et ces femmes du district d'Abidjan sont décorés pour leur abnégation et pour leur combat pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, tout comme leurs camarades des différentes villes de l'intérieur du pays. Au nombre de ces valeureux militants, Clarisse Duncan, ils ont tous exprimé leur reconnaissance au président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Je suis fière et heureuse d'avoir été décoré dans l'ordre bélier et au grade de commandeur. Donc, je remercie infiniment le président du PDCI pour l'honneur qui m'a été fait. Nous avons essayé de faire comme lui. Nous allons continuer de faire comme lui. Ce n'est pas facile. Je connais l'homme. Je l'ai pratiqué pendant un bon bout de temps. C'est un homme de paix. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le PDCI RDA. Nous allons faire comme lui. L'ultime plaisir pour moi, pour les vieux jours. Je crois que nous sommes fiers d'être décorés. J'ai commencé à militer au PDCI depuis 1958 à Gamé. Et aujourd'hui, sous l'ère Bédié, j'ai eu 2 décorations. Et 3 chevaliers, officiers et aujourd'hui commandeur. Il n'y a pas meilleur que ça. À côté de ces anciens, les jeunes qui déterminés veulent accompagner le PDCI RDA à assurer sa mutation et à faire face aux nouveaux défis. Nous avons encore beaucoup à apprendre de nos aînés. Il est important pour les jeunes de rester calmes, sereins et d'appréhender l'avenir avec sérénité. Ces différentes distinctions, selon Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif en chef, s'inscrivent dans le cadre des festivités de son 10e anniversaire du PDCI RDA. Aussi serait-il selon lui des signes de reconnaissance et de consolidation des valeurs du PDCI RDA. Hors de la Côte d'Ivoire, réélu il y a un mois, le président congolais Denis Sassou Nguesso a nommé aujourd'hui un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe nommée par le président congolais sur proposition de son premier ministre Clément Mwamba comme 38 ministres, dont 3 ministres d'État et 3 ministres délégués. C'est un gouvernement de rupture qui devrait relever plusieurs défis, notamment celui du chômage. 2 attentats ont frappé la Turquie. Aujourd'hui, le premier a visé un poste de police à Gaziantep dans le sud du pays, tuant 2 agents. Le second a frappé une autre ville dans le sud-est de la Turquie où 3 soldats ont péri. L'attentat intervient alors que la situation est tendue dans le pays après 2 attaques à Istanbul imputées aux djihadistes et 2 autres à Ankara revendiquées par des militants kurdes.
qui ont fait des dizaines de morts. Et Barack Obama quitte la Maison-Blanche en janvier 2017. Après 8 ans de mandat à la tête des États-Unis, le premier président noir de l'histoire américaine cédera son fauteuil à son successeur, précisément le 20 janvier 2017. Avant son départ, hier à Washington, pour la 8e et dernière fois, Barack Obama a organisé le dîner gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche, un dîner teinté d'humour, servi par Barack à ses invités. La liberté de la presse est au centre de notre démocratie. Non, je plaisante. Vous savez que je vais parler de Trump. Pour son dernier discours lors du dîner de gala des correspondants de la Maison-Blanche à Washington, Barack Obama n'a pas manqué d'étriller les candidats à la présidentielle. C'est surprenant, vous avez une salle remplie de reporters, de célébrités, de caméras et Trump n'est pas là. Est-ce que ce dîner est trop kitsch pour Donald? Qu'est-ce qu'il a d'autre à faire? Est-ce qu'il est en train de déguster à la maison un bon steak Trump? Est-ce qu'il tweete des insultes à la chancelière Angela Merkel? Qu'est-ce qu'il fait? En présence de Bernie Sanders, mais en l'absence d'Hillary Clinton, le président américain s'est permis d'envoyer des légères piques à la candidate favorite à sa succession. Il faut le reconnaître. Hillary essayant d'attirer le vote jeune, c'est un peu comme votre proche parent qui vient d'arriver sur Facebook. Chère Amérique, est-ce que tu as eu mon POC? Est-ce que ça apparaît sur ton mur? Je ne suis pas sûr de bien m'en servir. Dans le public, la chanteuse Aretha Franklin et l'acteur Morgan Freeman auront sûrement apprécié les qualités de showman dont Barack Obama a une nouvelle fois fait la démonstration. Je rappelle que nous sommes le 1er mai aujourd'hui et c'est la fête du travail. L'événement a été célébré dans de nombreux pays comme la Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle s'est déroulée donc ce matin au palais présidentiel et à la grande joie des populations et des centrales syndicales présentes. Le chef de l'État a pris d'importantes décisions, notamment l'annulation de l'augmentation du prix de l'électricité, la fin du monopole de la distribution d'électricité et d'eau dans le pays et la suspension de la réforme actuelle du permis de conduire. Le reportage de Viviane Naïmé vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Nous sommes dimanche et vous aurez dimanche de foot tout à l'heure à 22h. Au menu ce soir, les résumés des matchs qui ont eu lieu dans la semaine. Un doc ivoire qui fait le point du mercato ivoirien. Quels sont les joueurs qui partent ou qui arrivent dans les clubs de Ligue 1? Réponse dans le doc ivoire de ce soir. L'entrevue de DDF reçoit Pascal Lafleuriel, le directeur technique national. Et à l'étranger, les caméras de DDF ont filmé Bakary Koné, alias Baki. DDF, c'est également des nouvelles de nos pros, les plus beaux buts des 5 grands championnats en Europe et des rubriques habituelles comme On s'en fout. Rendez-vous donc à 22h sur RTI 1. Et demain, à 20h, vous avez rendez-vous avec Ali Derasouba. Merci à vous tous de votre aimable attention.